Radio Saint-Gabriel. Chers auditeurs, bonjour, bienvenue sur Radio Saint-Gabriel. Un moment avec notre évêque, c'est maintenant. Bonjour Monseigneur, comment allez-vous? Bonjour Patrick, ça va bien? Bonjour à vous tous également, chers amis auditeurs. Nous arrivons à la fin de la semaine sainte. Donc c'est une grande semaine. Et donc je crois qu'on aura pas mal de choses à dire là-dessus, Patrick, n'est-ce pas? Absolument Monseigneur. Votre actualité immédiate, là aujourd'hui, vous êtes sollicité pour Oui, pour les jeunes, notamment, parce que les jeunes, on a une centaine de jeunes qui sont en retraite pendant 3 jours à l'externat et qui dorment dans les classes. Enfin, ils sont venus avec leur sac de couchage, avec tout ce qu'il faut pour dormir. Et ils sont à 3 jours pleins pendant ce triduum pour vivre avec le Seigneur sa Pâque. Donc, c'est-à-dire sa passion, d'abord l'institution de l'Eucharistie, sa passion, et puis sa mort et sa résurrection. Très bien Monseigneur, si vous êtes d'accord, j'aimerais bien revenir sur les significations de cette semaine sainte, en commençant par le dimanche des Rameaux, qui était le dimanche 13 avril, avec deux aspects de ce dimanche des Rameaux. Tout d'abord un moment de joie et puis un moment de souffrance. Oui, en fait, on peut dire que le dimanche des Rameaux résume un peu la semaine sainte. En fait, donne un peu la tonalité de la semaine sainte. C'est-à-dire qu'il y a une dimension de joie. On acclame le Christ comme le Messie. Et ce que nous allons refaire le jour de Pâques, nous allons l'acclamer, il est ressuscité, il est vivant, c'est lui le Messie, il n'y a pas de doute. Et puis il y a aussi la dimension de la passion, puisqu'on dit c'est le dimanche des Rameaux et de la passion. Et comme je l'avais laissé un petit peu entendre la fois dernière, j'avais surtout insisté dans notre dernière émission sur la question des pierres qui créeront si nous ne parlons pas nous. Mais de fait, cette célébration est un message en fait pour nous dire un peu qui est Dieu, ce Dieu qui est fidèle, ce Dieu qui ne recule pas devant la souffrance, parce que son amour est plus fort que la souffrance, son amour est plus fort que tout, et donc il ne craint pas de souffrir parce qu'il aime. Vous voyez, comme une maman qui se jetterait dans le feu pour sauver son bébé qui serait pris dans le feu. Vous voyez un peu? C'est un peu ce que fait notre Seigneur pour nous. Il ne craint pas pour lui-même parce qu'il veut nous sauver, et quel qu'en soit le prix. Et donc, c'est ce que dit cette passion de Jésus, quel que soit le prix, et son amour fait que il veut nous sauver. Et là, parce que son amour est très grand, est infini, et cet amour-là, il commande tout chez lui, il commande toutes ses actions. Et donc, nous voyons donc ce qui est notre Dieu, et en même temps qui nous sommes, des gens capables de dire, d'acclamer le Seigneur, et peu de temps après de le renier. Et c'est ce qui se passe quand nous tombons dans le péché, quand nous manquons de foi, quand nous manquons d'espérance, et quand nous, par exemple, nous cherchons du secours en dehors de Jésus, c'est une forme d'adultère spirituel. Et ça, c'est aussi ce que nous dit cette fête des dimanches des Rameaux et de la Passion, c'est que nous pouvons être capables des deux, de louer le Seigneur, de le bénir, de l'accueillir avec amour, apparemment, en tout cas, et puis peu de temps après le renier. Vous voyez, le crier, crucifie-le. C'est terrible. Et faut pas trop vite accuser les Juifs de l'époque de Jésus. C'est de nous dont il est question. C'est tout le paradoxe de l'être humain. Absolument. Et les rameaux bénis, donc, c'est la symbolique du rameau. Bien, justement, parce que Jésus a été acclamé avec des rameaux. D'ailleurs, quand il est entré à Jérusalem, il y avait des rameaux. Et donc, nous reproduisons un peu cet accueil. Nous le reconnaissons comme étant le Messie. Et c'est pour cela que nous brandissons des rameaux le jour de cette fête du dimanche des Rameaux, et on conserve chez soi un rameau en général. C'est un témoignage comme quoi nous acclamons Jésus, que Jésus est notre Seigneur. Et nous gardons ça dans nos maisons pour continuer pendant l'année à penser que Jésus est notre Seigneur, qu'il est le Messie, qu'il est celui qui nous sauve, qu'il n'y en a pas d'autre. On peut dire que les rameaux représentent l'espérance en la victoire du Christ sur la mort. Oui, c'est sa victoire. Oui, c'est lui le Messie. Le Messie, c'est le Sauveur. C'est celui qui est dont le nom signifie Jésus. Christ, Jésus, c'est c'est Dieu sauve, n'est-ce pas? C'est le Seigneur sauve, plus précisément. Et puis, Christ, c'est celui qui est oint par l'Esprit Saint pour justement tenter ce salut au monde. Voilà. Donc, tout est dit là-dedans. Et après, on a eu une magnifique messe chrismale le lundi 14, avec une cathédrale bondée. Il a fallu rajouter des bancs, rajouter des sièges. Ah oui, il y en avait quand même pas assez. On a cherché toutes les chaises qu'on pouvait ramener. Donc c'est vrai, il y avait une foule extraordinaire et ça faisait plaisir de voir la cathédrale remplie comme ça pour cette messe chrismale, qui était donc la messe où
j'ai béni et j'ai consacré. Alors j'ai béni 2 huiles, l'huile pour les malades et l'huile des catéchumènes, et j'ai consacré le Saint-Crème. Alors donc l'huile des malades, on le sait, hein, ça sert à à donner, lorsque les gens sont malades, eh bien, on leur fait une onction d'huile et on prie pour eux, conformément à la parole de l'apôtre Jacques qui disait, ben, si quelqu'un est malade, qu'il appelle les prêtres de l'église et ils, euh, ils prieront pour lui après l'avoir oint d'huile et le malade s'en portera bien. Donc, c'est ce que nous faisons avec cette huile des malades, et qu'effectivement, beaucoup de gens témoignent après avoir été oints par cette huile des malades, eh bien, qu'ils ont reçu une grâce de guérison. Il y a beaucoup, beaucoup de témoignages. Et puis, il y a l'huile des catéchumènes qui symbolise la force pour le combat. Et donc, parce qu'avant, les combattants dans l'arène, à l'époque de Jésus, et notamment dans le monde grec, et bien dans le monde gréco-romain, hein, dans le romain également, ils se battaient après s'être loin d'huile pour pouvoir glisser, que l'ennemi n'est pas pris sur eux. Et donc, c'est cette symbolique qu'on donne quand on fait cette onction sur les catéchumènes, c'est pour dire que voilà, l'ennemi n'a pas pris sur eux, qu'ils peuvent se battre et vaincre avec Jésus. Et puis enfin, le Saint-Crème, qui est donc cette huile de consécration. Pourquoi une huile de consécration? C'est parce que justement, et c'est pour ça qu'elle va être consacrée. C'est parce que c'est vraiment l'huile des huiles, si je puis dire, parce que c'est avec elle qu'on va oindre les baptisés. Donc, ils vont recevoir la grâce de l'onction baptismale, l'onction qui fait des fils de Dieu. Hein. Ils reçoivent l'esprit du Dieu vivant à travers cette huile sainte. Et l'huile est utilisée également pour la confirmation, pour qu'ils soient témoins du Christ, et pour les ordinations. Quand on devient prêtre, quand on devient évêque, eh bien, on est au loin avec cette huile également. Donc, c'est vraiment une huile très, très importante dans l'Église. D'accord, donc 2 huiles bénies, une consacrée. Absolument. Ça marque l'importance des deux par rapport au Saint-Crème. Ah oui, le Saint-Crème qui est au-dessus. Vraiment, Ouais, c'est presque, si vous voulez, le Saint-Crème, c'est presque comme le Saint-Sacrement, c'est Jésus qui est présent entre les espèces du pain. Et là, le Saint-Crème, c'est pratiquement la présence de l'Esprit Saint sur les espèces de l'huile. Cette huile parfumée. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, on soulève, on dit Ave, je vais dire, on va mélanger l'anglais, Sanctum Chrisma. Donc, on, on salue vraiment cette huile sainte comme si comme s'il y avait la présence réelle de l'Esprit Saint dedans. Vous voyez, un peu comme la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie. Donc, c'est vraiment une huile très précieuse et qui a beaucoup de sens au niveau spirituel, vraiment très profondément. C'est quelque chose de très profond, de très riche. d'accord, Seigneur. La Sainte Seine, jeudi 17. Alors donc jeudi, nous avons célébré la Sainte Seine. Il y avait quand même du monde. Bon, c'était pas la foule, parce que la foule qu'on a eue pour la messe christmale, c'était dû au fait que des gens sont venus de différentes paroisses, puisque il y a qu'une messe comme celle-là dans le diocèse, forcément. Et en présence des prêtres qui vont renouveler leurs vœux, les diacres qui vont renouveler leurs vœux, etc. Donc, il n'y a qu'une messe comme ça, ce qui explique que tout le monde vienne, et alors que la messe du jeudi saint, dans toutes les paroisses, il y en avait. Mais quand même, on avait une belle assistance à la cathédrale jeudi. Et donc, c'est la commémoration de la première messe, en fait, que Jésus a célébrée avec ses disciples juste avant d'être arrêté. Et donc, il a anticipé dans ce sacrement de l'Eucharistie en disant, voilà, ceci est mon corps livré pour vous. Et c'est vraiment le corps de Jésus que l'on reçoit. Son corps, quand il dit son corps, c'est sa vie, c'est lui, c'est sa personne. Chez les Juifs, le corps et la personne, c'est inextricable. Hein. Ça veut dire qu'on ne peut pas les séparer. Donc, il donne sa vie. Quand il donne son corps, il donne son sang, il donne sa vie. Il se donne à toi. Lorsque tu le reçois, il se donne à vous. Voilà, c'est vraiment le don le plus précieux que Dieu nous ait fait. Il nous a donné, il s'est donné lui-même à nous dans l'Eucharistie, en la personne de son Fils Jésus-Christ. Donc c'est un don précieux, ça. On ne mesurera toute la valeur de ce don que lorsque nous arrivons au ciel après notre mort, parce que c'est un don incroyable. Normalement, tous les jours, on devrait venir à la messe parce que c'est Dieu qu'on reçoit, quoi. Ça change tout. Vous imaginez, si vous allez travailler avec Jésus en vous, vous êtes plus tout seul, quoi. C'est lui qui est en vous. Donc, quand les gens vont vous rencontrer, c'est pas seulement vous qui vont rencontrer, ils vont rencontrer Jésus, ils vont rencontrer Dieu. Donc, et puis la force qu'il y a dedans, c'est l'énergie même divine qui est dans l'Eucharistie. Waouh, c'est un truc, c'est un truc incroyable. C'est vraiment une grâce inimaginable. Alors, au cours de cette commémoration, justement, de la Sainte Seine,
il y a l'épisode du lavement des pieds. Oui, il y a, qui est aussi un geste que Jésus a posé lors de cette dernière scène, lors de ce dernier repas. Il a lavé les pieds de ses disciples. Il l'a fait. Et donc, on le refait dans l'Église. Pourquoi? Parce que c'est le geste du service. Et Jésus l'a dit, c'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous aussi, vous fassiez la même chose. Vous vous laviez les pieds les uns aux autres. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces apôtres qu'il envoie en mission, il dit, voilà, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous rejette me rejette. Donc, il leur transmet son ministère, mais il leur transmet aussi la manière d'exercer ce ministère. C'est pas pour être des petits rois qui tirent, des petits tyrans plutôt, qui dominent sur les gens, qui écrasent les gens, mais pour être des serviteurs. Parce que il y a des rois comme Saint-Louis, comme le roi Baudouin de Belgique, qui ont été des serviteurs. Donc, on peut être roi et serviteur. On peut être aussi avoir, je sais pas moi, n'importe quel métier et être un tyran. Vous voyez? Dès qu'on a une responsabilité, on peut être un tyran. Quelle que soit la responsabilité, même la responsabilité parentale. Et donc Jésus nous dit non, voilà comment il faut exercer l'autorité, comme un service, en se mettant au service des autres. C'est pour ça que le pape, depuis le pape, les évêques, les prêtres, eh bien, ils lavent les pieds des fidèles, d'autres fidèles en général, pour marquer qu'ils sont au service. Et que leur ministère est un ministère de service et pas un ministère de pouvoir. Il ne faut pas qu'il soit compris comme ça, ni par le prêtre, ni par les fidèles. C'est un ministère de service. L'évêque, le pape, l'évêque, les prêtres sont au service des fidèles. Et c'est ça que Jésus a voulu, que nous ne soyons pas des tyrans, des maîtres qui dominent, qui écrasent, mais que nous soyons des serviteurs au service du peuple de Dieu, que les dons qu'il nous a donnés, les grâces que nous avons reçues par l'onction justement sacerdotale, eh bien, soient vraiment un don de service, pour le service, et non pas pour nous glorifier, pour nous élever au-dessus des autres. Et le dernier moment de cette célébration est extraordinairement fort, puisque c'est le dépouillement de l'autel. Oui, alors effectivement, il est important de comprendre que finalement le triduum, on parle de triduum, ça veut dire 3 jours. La fois dernière, nous avons expliqué pourquoi c'était 3 jours et pas 4, puisque, rappelez-vous, j'avais dit que le jour pour les Juifs commence la veille au soir, à 18h, et non pas à 0 heure. D'accord? Donc, autrement dit, le premier jour, c'est le jeudi, qui commence donc, le premier jour, c'est du jeudi soir, plus précisément, au vendredi 18h. Donc, jeudi 18h à vendredi 18h, c'est le premier jour. Comme il est dit dans la Bible, il dit un soir, il dit un matin, ce fut le premier jour. Donc, le jour complet, c'est les 12 veilles de la nuit pour les Juifs et les 12 veilles de la nuit et les 12 heures du jour. C'est comme ça qu'ils voyaient les jours. Donc, premier jour, c'est jeudi 18h jusqu'à vendredi 18h. Premier jour. Deuxième jour, vendredi 18h à samedi 18h. Troisième jour, samedi 18h à dimanche 18h. Voilà les 3 jours de la Passion, les 3 jours du Triduum pascal. Et donc, c'est une seule célébration, en fait. C'est ça l'idée, c'est que c'est une seule célébration. Donc, on commence le jeudi. C'est pour ça on ne renvoie pas les fidèles. On dépose le Saint-Sacrement ailleurs que dans le tabernacle principal, pour que les fidèles puissent prier, adorer, se recueillir devant le Saint-Sacrement. On a consacré suffisamment d'hosties pour la célébration du vendredi, où ce n'est pas une messe, c'est le prolongement du jeudi saint, où Jésus, il s'est donné, il a donné sa vie, il a dit ceci est mon corps livré pour vous, c'est ce qui est vécu le vendredi saint, il va se livrer, il va accepter de mourir par amour pour toi et pour moi, pour chacun de nous. Et donc, on va dépouiller l'autel et tout ce qu'il y a dans l'église de visible, etc., de festif, parce qu'on va entrer dans le deuil. On va entrer dans le deuil puisque le Christ va être mis à mort le vendredi. Donc, on est dans la pénitence, dans le recueillement, la sobriété la plus importante. C'est pour ça qu'on va jeûner aussi le vendredi saint. On va entrer dans le jeûne, dans la pénitence, parce que c'est pour nous que le Christ a souffert, c'est à cause de nos péchés. Et donc, le vendredi va continuer cette célébration. Le prêtre arrive, il se prosterne devant l'autel, et la célébration s'enclenche sans même qu'il y ait d'accueil, parce qu'on est toujours dans la célébration de la veille. Et pareil, à la fin, il n'y a pas de renvoi, parce que le samedi saint va être la clôture de cette grande célébration. Donc, il va se clôturer le samedi
à la fin de la veillée pascale. Donc là, il va y avoir le renvoi avec l'annonce de la résurrection. Et puis aujourd'hui, nous sommes le samedi Gloria. Mhm. Donc, la célébration de la Vigie pascale. Aujourd'hui, le départ de la procession aura lieu place des Palmistes à 19h. Donc, chers auditeurs, téléspectateurs, je tiens à m'excuser. J'avais dit 18h la dernière fois, c'est 19h. Et une célébration aura lieu à 19h30. Ce sera la seule messe de la journée, d'ailleurs. La seule célébration de la journée. Oui, parce que voilà, le Christ, on attend la résurrection du Christ. On célèbre pas quoi que ce soit pendant le samedi. Le Christ est au tombeau, donc silence radio, et on attend la résurrection. Donc, comment cela va-t-il se passer ce soir, Monseigneur? Alors donc, on va allumer un feu, le feu nouveau, donc sur la place des Palmistes. Donc c'est là qu'on va démarrer, et puis on va partir avec des flambeaux jusqu'à la cathédrale. Et c'est là la célébration va commencer, donc célébration proprement dite. Hein. Elle commence déjà quand même sur place, hein, parce qu'il y a des prières, il y a la présentation du cierge pascal, et puis donc on va arriver en procession à la cathédrale, et voilà, la célébration va se continuer avec le rite de la lumière, justement, qui a commencé à la place des palmistes, le chant de l'exultète, ensuite, il va y avoir la liturgie de la parole qui est une très, très, très belle liturgie avec 7 premières lectures, une épître plus l'évangile. Ça va être un truc extraordinaire. On va refaire toute l'histoire du salut. Donc, on va lire toute l'histoire du salut. Et puis ensuite, les baptêmes et confirmations des jeunes des adultes et jeunes qui vont recevoir leur baptême et confirmation, les catéchumènes. Et ensuite la liturgie eucharistique. Donc 4 temps forts, le rite de la lumière, le rite de la parole, le rite baptismal et baptême confirmation, et la célébration de l'Eucharistie. On a hâte d'y être ce soir. Et puis, à venir, demain, dimanche de Pâques, pardon, la célébration de la résurrection du Christ. Donc, il y aura 2 messes à Saint-Sauveur, une à 8h, une à 18h. Par contre, chers paroissiens, attention, dans les autres paroisses, il n'y aura qu'une seule messe, le dimanche. Voilà. Le Triduum pascal, vous l'avez évoqué, donc il se termine demain, le 20 avril. Et il a rassemblé bien des jeunes à l'externat Saint-Joseph de Cluny. Voilà, il y a une centaine de jeunes qui sont réunis à l'externat, donc on le disait au début, je crois, depuis jeudi. Et donc j'interviens avec des enseignements, des temps de prière avec eux. Puis il y a le père Ludovic, qui est le responsable de la pastorale des jeunes aussi, qui anime avec également la communauté avec les Shalom, et puis la communauté locale Feu de la Source qui anime ce temps fort avec les jeunes. Donc ça se passe vraiment super bien jusqu'à maintenant. Et les jeunes sont très attentifs. Ils sont vraiment venus pour vivre ce temps fort, 3 jours avec le Seigneur. Et bon, je suis édifié de voir tous ces jeunes, ces grands jeunes qui viennent pour faire pour vivre avec Jésus ces 3 jours. Donc c'est un bon moment pour eux et pour nous de les voir. Ça donne de l'espérance pour demain. Merci, Monseigneur. Un peu de communication sur la rencontre des postes confirmés. La prochaine à venir, c'est le 26 avril à Kourou. Et nous vous attendons nombreux. N'oubliez pas de vous inscrire via le Google Form. Et donc, en principe, je le répète, je serai avec vous également pour ce temps avec les jeunes postes confirmés. Vous serez avec nous. De point de vue. Le jubilé des familles, à Saint-Laurent-du-Maroni, ce sera le samedi 24 mai et à Matoury le dimanche 1er juin. C'est cela, donc c'est très important. On l'a dit la fois dernière, me semble-t-il déjà, que les familles, c'est une priorité. Parce que si les familles ne fonctionnent pas, les jeunes ne vont pas bien. Et si les jeunes ne vont pas bien, la vie n'ira pas bien parce que c'est eux les adultes de demain. Donc il y a une priorité pour la famille et pour les jeunes, pour qu'on ait une belle Guyane demain et non pas un enfer. Parce que si vous avez des gens qui vont pas bien, c'est la toxicomanie, c'est la violence, c'est tout ça. Hein. Donc il faut vraiment préserver notre jeunesse, l'accompagner au mieux et surtout soigner les familles pour que nos jeunes aient un cadre de vie qui soit porteur, qui leur permette de s'épanouir dans les meilleures conditions possibles. Alors la jeunesse, justement, on va en parler juste après le dernier appel sur la retraite de guérison intérieure du 11 au 15 juin. Donc ce sera la troisième. La troisième de l'année pastorale. Voilà. Donc j'invite tous ceux qui vraiment se sentent pas bien, ont envie de grandir dans la paix intérieure, dans la guérison intérieure, eh bien de ne pas hésiter.
c'est pour vous. Vous voyez, si on fait tous ces efforts, on met ça à votre disposition, profitez-en. Ouais, ne dites pas demain, ben, on n'a rien fait pour nous. Voilà, téléphonez aux sœurs de Saint-Paul à la Madeleine, vous savez, le centre spirituel Sainte-Thérèse, ou bien venez au niveau de la librairie C'est les Lumières qui se trouve derrière la cathédrale pour vous inscrire. Donc voilà, ne restez pas comme ça avec votre souffrance. On est là pour vous, mais on peut pas le faire à votre place, on peut pas nous inscrire à votre place. Donc n'hésitez pas. Alors la jeunesse, justement, la jeunesse et les écrans plus particulièrement, avec ce fait divers particulièrement triste. Jeudi de cette semaine, un garçon de 9 ans a mis fin à ses jours à Saint-Laurent-du-Maroni, dans le quartier informel de Jakarta, après avoir été privé de son téléphone portable par sa mère. Alors frères et sœurs, c'est pas simplement un fait divers. Moi je dis que c'est un fait de société. Ça veut dire qu'aujourd'hui, de plus en plus tôt, on a des jeunes qui sont accros aux écrans. Quand je dis accro, c'est une drogue. C'est une drogue comme une autre. Et vous avez vu, dans ce cas, ce petit garçon de 9 ans, privé de son téléphone portable, ben, c'est comme si un toxico était privé de drogue, quoi. Il entre en crise automatiquement. Et donc le petit bonhomme, il est entré en crise et il s'est donné la mort parce qu'il peut pas concevoir de rester quelques minutes, quelques heures sans son téléphone portable. Donc c'est une alerte pour nous. Voilà, d'abord je voudrais dire toutes mes condoléances à cette famille. Prenez courage, tenez bon. C'est pas de votre faute. C'est pas de votre faute, c'est de la faute de cette société qui mettent, qui font que nos jeunes, ben, ils ont besoin de leur téléphone portable parce que les autres ont, et s'ils n'ont pas, ben, ils sont pas exclus, ils peuvent pas être dans les réseaux, sur les réseaux sociaux avec leurs copains, etc., etc. Donc, c'est devenu, ben, le truc qu'il faut absolument avoir, quoi. Sinon, on n'est pas dans le coup. Et ça peut causer de très graves dommages à nos enfants. On sait que, par exemple, ils ne lisent plus, ils lisent très peu à cause du téléphone portable. Donc, et on sait que c'est la lecture qui rend intelligent, hein, c'est pas les vidéos. Et puis, ils sont accros. Ils sont accros aux réseaux, ils sont accros à plein de choses, réseaux sociaux et autres. Et on sait que c'est aussi un domaine où sévissent énormément de prédateurs. Beaucoup de prédateurs sont sur les réseaux sociaux pour attraper des jeunes, pour toutes sortes de trafics. Donc, c'est un lieu qui est devenu, c'est une jungle. Voilà, c'est une jungle. Et aussi avec des fausses informations, des fake news, en veux-tu, en voilà. Enfin, c'est un lieu qui est extrêmement dangereux. Et donc, chers parents, d'abord, courage. Et puis, essayez de faire vraiment, je pense qu'il faudra que vous vous rencontriez avec d'autres parents pour dans les établissements scolaires, prendre des mesures ensemble. Si c'est un seul enfant qui en interdit le téléphone portable, ça va pas fonctionner. Donc, il faut que ce soit l'ensemble des parents, vous voyez, qui régule cette affaire-là. Pour qu'il y ait des heures où on est le téléphone, il y a des moments où on n'a pas. Est-ce que c'est nécessaire d'aller à l'école avec? Je ne suis pas sûr du tout. Ah ouais, il faut qu'il puisse appeler s'il n'y a pas de cours. Mais bon, mais il y a un téléphone dans l'établissement scolaire. Et les responsables ont leur téléphone, ils peuvent appeler le parent. Il n'y a pas nécessité absolument que l'enfant ait son propre téléphone, vous voyez. Donc il y a plein de choses qu'il faut revoir aujourd'hui. Il faut vraiment, à mon avis, les associations de parents d'élèves devraient se réunir autour de ce problème-là pour voir comment, dans leurs établissements respectifs, ils peuvent trouver des solutions pour désintoxiquer nos jeunes. Vous savez qu'il y a des pays comme la Corée du Sud, comme les États-Unis, où il y a des cliniques de désintoxication pour les jeunes qui sont accros aux portables. Ils sont spécialisés là-dessus. Donc vous voyez que c'est un vrai problème. Ça ne concerne pas que la Guyane, ça concerne le monde entier et des pays qui sont en avance sur nous pour le traitement de ces addictions, puisqu'il y a des cliniques spécifiques qui sont spécifiées et qui sont vraiment destinées qu'à ça, quoi, qui sont dédiées uniquement à ça, à désintoxiquer les jeunes qui sont à cause aux écrans. Donc c'est un vrai problème. C'est pas un problème illusoire. Ça peut être une affaire de vie ou de mort, et on l'a vu. Ce jeune homme s'est donné la mort, donc c'est très sérieux. C'est une alerte très, très, très forte qui retentit aujourd'hui à nos oreilles, et il faut pas laisser passer ça. Je le dis aux parents qui m'écoutent, eh bien, demandez à vos associations de parents d'élèves de se réunir. Dans l'enseignement catholique, il faudra qu'on fasse le job. Je crois qu'on est déjà peut-être un petit peu en avance par rapport à ça, mais il y a vraiment quelque chose à faire. Il faut tenir compte de cette alerte et réagir en conséquence. Oui, il faut vraiment déjà pouvoir réglementer sur l'utilisation du téléphone pour les faut pas enfants. Le laisser comme ça, ouais, voilà. c'est pas possible, quoi. Absolument. Il y avait une parole quand même
Steve Jobs qui a créé le téléphone portable, hein. Apple, c'est lui qui a créé le téléphone Apple. Et il disait, laisser un enfant avec un téléphone connecté sur Internet, seul, laisser l'enfant seul avec ça, c'est comme l'abandonner dans une des rues les plus malfamées de New York à 2 heures du matin. Je crois que vous voyez, le type, il a créé ça et il sait de quoi il parle. Il ne laissait pas ses enfants avec ça. Et vous savez que on nous dit, hein, je crois que c'est vrai, que les grands maîtres de la tech, ceux qui fabriquent ces appareils-là, ils ne laissent pas leurs enfants être en contact avec. Ils mettent leurs enfants dans des écoles non connectées. Ils savent pourquoi. Parce que c'est eux qui ont créé ça. Ils savent que tout est fait pour que l'enfant devienne accro. Tout est fait pour accrocher les gens. Et c'est pas seulement les enfants. Les adultes aussi deviennent accros au téléphone portable. Tout le monde, hein, quel que soit son niveau social. C'est vraiment un truc puissant. Et on s'en rend compte en ce moment, mais comment ça s'en rend compte? Mais c'est très puissant comme capacité de capter l'attention des gens et finalement de les soustraire à leur monde, soustraire du monde, soustraire des gens avec qui ils vivent et qui sont plongés là-dedans. Vous voyez des gens à table, chacun a son portable, ils se parlent pas. Ils sont dans leur univers, dans leur bulle. Donc c'est absolument redoutable. Et donc, encore une fois, tenons compte de cette nouvelle réalité. Passons pas à côté, sinon on va se faire avoir. Alors, outre-Atlantique, on va évoquer le mouvement transgenre avec cette décision qui date du 16 avril de la Cour suprême britannique, eh bien, de définir une femme en fonction de son sexe biologique et non du genre auquel elle appartient à l'état actuel. Oui, parce que c'est devenu un problème. Alors, je signale que l'Angleterre était très en avance sur ces questions de genre, hein. Changement de sexe, ils étaient très en avance, mais ils ont commencé à se prendre des procès. Les jeunes qui ont changé de sexe, etc., leur font des procès maintenant. Donc, ils ont compris qu'ils étaient allés trop loin, et donc ils font marche arrière. Et donc, c'est très intéressant pour nous de noter cela, qu'on est arrivé à des absurdités. Par exemple, une femme qui est allée pour se faire ou accoucher, mais qui dit qu'elle est homme. Et donc, le personnel ne peut pas dire Madame Poussé. Comme on lui a dit Madame Poussé, elle était fâchée. Il faut dire Monsieur Poussé, vous voyez, pour l'accouchement. Donc, des trucs absolument vrais. On est entré dans un truc de fou et le personnel médical ne sait plus où se mettre, ne sait plus quoi faire. Et donc, là, on revient à du bon sens, très simplement du bon sens. Si vous avez un sexe féminin, vous êtes une femme. Si vous avez un sexe masculin, vous êtes un homme. Vous pouvez pas arriver avec votre sexe masculin et dire je suis une femme. Et il y a encore un truc qui a fait aussi reculer les gens, c'est un gars qui avait violé des femmes, c'est un violeur, et donc il a pris une peine de prison assez importante, et il a dit voilà, je me sens femme maintenant, je vais être emprisonné avec les femmes. Et effectivement, dans leur loi, dès que la personne dit qu'elle est femme, il faut la traiter comme une femme. Donc, toilette femme et prison pour femme. Mais on a dit on peut pas mettre un violeur dans une prison pour femmes. Le loup dans la bergerie. Donc, ils ont compris que c'est allé trop loin. Donc, tout ça fait que le bon sens revient. On peut en dire merci Seigneur, enfin, le bon sens revient. Parce qu'on était parti dans des délires. C'est vraiment l'idéologie du genre, c'est du délire. Et les gouvernements s'étaient laissés embrigader dans cela. En France, on n'en est pas encore sorti, je le signale, hein. Bon, j'espère que ce qui se passe en Angleterre, ce qui se passe aux États-Unis, va permettre aux Français de se réveiller et de sortir de cette folie, de ce délire absolu. Voilà. Parce que pour arriver à dire que une femme qui va accoucher est un homme et que son mari qui est une femme est une banque. Donc, pardon, que son mari qui est un homme, non, c'est plus on perd sur la terre. Le mari qui est un homme, qui est une femme. Voilà. Je ne sais plus. Elle est un homme, mais déclare qu'elle est une femme. Voilà, c'est ça. Elle est un homme, elle dit qu'elle est une femme. Elle qui est une femme, elle dit qu'elle est un homme. Et donc, c'est les hommes qui sont enceints. Vous voyez, le planning familial français s'est engouffré dans cette folie. L'homme est enceint, et ils ont même fait une photo, une image où on voit le monsieur à barbe qui est enceint, qui est la femme, qui est l'homme. Je sais plus, on perd son latin. La femme qui fait une grossesse nerveuse. Donc, le monsieur qui est soi-disant, qui est la femme, qui est le monsieur, la femme qui est l'homme, qui prend, alors voilà, on a un truc de fou.
Un truc de fou, quoi. Elle est, elle est enceinte. Oui. Alors voilà. Donc on revient au réel. Tant mieux. Vous voyez. Euh, Tant mieux. Parce que là, c'était insupportable, quoi. C'était devenu insupportable. Je vous propose la lecture de l'évangile de dimanche. Ça va nous changer un peu. Voilà. Il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau, il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, frères et sœurs, ce qui s'est passé là, qui fait que Jean a cru. Alors d'abord, vous remarquez qu'il court, il est un bon coureur, c'est normal, il est plus jeune que Pierre, donc il arrive avant Pierre, mais il s'efface parce que Pierre est le chef. Même si pourtant Pierre a renié, mais il a renié Jésus, hein, mais c'est Jésus qui l'a choisi comme étant le pape, donc Jean respecte cela, alors que lui, il n'a pas renié, Jean, il était présent, hein. Il était présent dans la salle du procès, il était présent au pied de la croix, hein, alors que les autres, ils se cachaient. Hein. Donc, pourtant, c'est pas lui le patron. Le patron, c'est Pierre. Il respecte l'autorité de Pierre. Et ensuite, il entre, Pierre rentre d'abord, et qu'est-ce qu'il voit sur la pierre où on avait déposé le corps? Hein, il y a une espèce de pierre au fond de la grotte, on dépose le cadavre. Le linceul est resté là, et le linge qui entourait la mâchoire aussi, à sa place. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé exactement la chose suivante, c'est que ça s'est dégonflé. Comme si le Christ était passé à travers le linge, mais sans frottement, sans rien. D'ailleurs, sous le Saint-Suaire, qui est quand même un témoignage assez extraordinaire, il n'y a pas de frottement, on n'a pas manipulé le corps, on le voit, le corps n'a pas été manipulé. L'image est nette. Mais comment cette image s'est fixée? On a le sentiment, vous voyez, comme un peu, c'était un négatif photographique d'ailleurs, comme si le corps de Jésus est devenu lumière, il a traversé le suaire. Et tout s'est dégonflé. Tout est resté à sa place, hein. C'est simplement dégonflé. D'ailleurs, le film de Mel Gibson qui raconte la passion de Jésus le montre. À la fin, on voit bien, c'est exactement ce qui s'est passé. Ça s'est dégonflé. Et c'est ça qu'a vu Jean, et il a cru. Il a dit, oui, bon, ben, c'est sûr que si on avait volé le corps, on aurait volé avec le linge. On ne faut pas un cadavre comme ça à main nue, surtout un cadavre ensanglanté, un cadavre puisqu'il a été coupé avec la flagellation, avec les osselets au bout des lanières, ça touchait même jusqu'aux os, hein, donc la chair était fendue, quoi. On ne voit pas prendre un cadavre avec des plaies comme ça dans les mains, donc forcément, et puis on n'a pas manipulé le linceul, comme je vous le disais. Donc, il a vu ça, là, il a dit, oui, il est ressuscité. Effectivement, il est passé à travers parce qu'il n'y a pas d'explication autrement. Et donc, voilà, c'est ce qui a fait que Jean a cru, avant même que Jésus leur apparaisse en chair et en os. Donc, voilà, c'est un témoignage de la résurrection, mais nous qui sommes vivants aujourd'hui, qui sommes en 2025, nous pouvons dire que Jésus est ressuscité parce il est vivant, il agit au milieu de nous. On le voit agir quand on le prie, quand on lui demande des choses, quand on prie pour nos malades. On voit Jésus qui agit, on voit Jésus vivant. C'est là qu'on sait qu'il est ressuscité, parce que bon, ben, si vous faites la même chose avec notre personnage de l'histoire, ben, il n'y a pas les mêmes résultats. Hein. Donc Jésus est vivant, il est ressuscité, et il veut que nous aussi nous entrions dans sa résurrection, que nous puissions partager sa résurrection, comme le fait déjà la Sainte Vierge, et puis les saints qui sont entrés déjà dans la gloire de Dieu. Eh bien, Jésus veut que nous puissions
nous aussi participer à cette résurrection, vivre pour toujours avec lui dans une qualité de vie qui n'est pas celle que nous connaissons aujourd'hui. Le ressuscité, il peut être présent partout en même temps, il ne vieillit pas, donc il est soustrait au vieillissement. Voilà, il a une dimension de vie qui est qui dépasse complètement tout ce que nous pouvons imaginer. C'est comme si nous, quand on va ressusciter, c'est comme si nous étions des chenilles sur cette terre, puis on devient papillon. La chenille, elle a qu'une seule dimension, elle peut ramper seulement sur les branches, tandis que le papillon va dans les 3 dimensions de l'espace, il est libre. Et nous, ce sera ça. C'est pas simplement revenir à l'état de vie que nous avons actuellement, c'est entrer dans une plénitude de vie qui est finalement le partage même de la vie divine et des prérogatives divines qui deviennent les nôtres. Donc Dieu veut, en nous créant et en voulant faire alliance avec nous, parce qu'il nous a créés pour faire alliance, il n'a pas simplement voulu faire de nous des petits animaux domestiques à qui il donne leur petite pistance, leur petite niche, et puis qu'il les regarde s'ébouer, s'égayer dans la prairie. Non, non. Il a voulu partager ce qu'il a, ce qu'il est avec nous. Son bonheur divin. C'est juste fou. C'est la folie de l'amour. Vous savez, quand vous aimez, quand un papa et une maman aiment son enfant, mais il lui donne tout, quoi. Il lui laisse tout, il lui donne tout. Eh bien, c'est ce que Dieu, notre Dieu, fait pour nous. Il nous aime tellement que non seulement il donne ce qu'il a, mais ce qu'il est. Et sa vie divine, ce sera notre vie. Et c'est déjà notre vie dans la foi et dans l'espérance. Christ est ressuscité. Ce sera le message qui va retentir bientôt dans cette veillée pascale, qui va retentir ce soir. Je le dis déjà pour vous qui m'écoutez sur la radio. Et Christ est ressuscité, le Jésus est ressuscité, il est vivant. Et c'est aussi votre victoire, sa victoire est la vôtre. Sa résurrection est aussi la vôtre. Bon temps, bonne fête de Pâques à tous et à toutes, chers amis qui nous écoutez ou qui nous voyez sur la chaîne YouTube de la Radio Saint-Gabriel. Merci Monseigneur, bonne fête de Pâques. Merci pour votre attention, chers auditeurs, chers téléspectateurs. Vous nous écoutez sur 94.4 sur l'île de Cayenne, 90.3 de Courroy-Sita-Marie, 95.4 à Mana, 95.7 à Saint-Laurent-du-Maroni et 88.6 à Maripasoula. Et vous pouvez visionner, revisionner, écouter, réécouter cette émission sur YouTube, Facebook et la web radio radio-saint-gabriel@guyane.net. Ne vous en privez pas. Vous pouvez également poser des questions à notre évêque, Monseigneur Ancé, sur radio-saint-gabriel@gmail.com, sur WhatsApp au 06 94 07 17 02. Chers auditeurs, chers téléspectateurs, à la semaine prochaine. C'était l'émission Un moment avec notre évêque, que vous retrouverez dimanche à 13h et mercredi à 9h30.